allez bien. Je vais vous présenter les livres que j'ai lus à date en 2025. Il fallait que je fasse une vidéo en une journée et edit en une journée, donc c'est ça qu'on fait. Je vais vous dire que j'ai un reading goal de 35 livres et je suis déjà rendue à mon 18e. Mais ok, il y en a que c'est des novellas, mais quand même. I am proud of me! Mais aussi, il y a aussi des trucs qui rentrent en place que je suis en session off depuis genre mi-mars. Je vais vous expliquer plus tard cette situation. En janvier, j'ai vraiment juste lu du Stephanie Garber and I love it. Le premier livre que j'ai lu, un livre québécois qui est écrit par Simon Paré Poupard, qui est en fait un vidangeur. Le titre est Ordure, journal d'un vidangeur sur Goodreads. J'ai donné 4 sur 5 parce que pour de vrai c'était quand même vraiment bon. Mais je vais pas le relire comme ça m'a vraiment plus sensibilisée vu que maintenant je sais un peu c'est quoi la réalité. Je savais vraiment pas comme, tu sais, ils sont toujours là mais comme on doit sortir les poubelles, on doit faire des trucs mais comme on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est un cadeau de Noël que je pense que c'était ma soeur ou ma mère qui m'a donné. J'ai juste beaucoup genre de respect envers les boulangeurs, comme que c'est leur job. Je pense que c'est le seul livre québécois que j'ai depuis 2025. Okay. Par la suite, mon deuxième livre de 2025, c'était Powerless de Lauren Roberts. Ce livre-là, je l'ai fini parce que je l'avais commencé en août-septembre et je ne l'ai jamais terminé. Guys, Kai Azer. I am in love with this man. J'ai vraiment aimé comme la tension entre Kai et Peyton. Et Peyton, c'est juste genre une queen. Oh my gosh! She knows how to throw that dagger. Au début, genre, je trouvais que c'était un peu... Ben, pas boring, mais genre, j'étais comme, ok, c'est quand ça commence. Mais après ça, plus que l'histoire avance, plus que c'est le fun. Mon rating, j'ai mis 4 sur 5. Mais je pense que c'est juste parce que, genre, je sais pas, au début, j'avais vraiment la difficulté à rentrer dans l'histoire. Comme, j'aimais les personnages, c'est juste que... mais comme la fin, j'ai vraiment aimé le dernier 20%, puis il y avait vraiment beaucoup d'action et tout. Je vous dis, guys, le audiobook est amazing. Et la voix de Kai is just... Kai, ses mots est juste incroyable, ok? Oh my gosh. Juste pour vous dire, j'ai lu Reckless. Je lis pas le petit novella, juste pas, je vais pas le lire. Je vais lire Fearless, il vient de sortir. J'ai lu Reckless pendant que Fearless était sorti, mais je ne trouve pas de livre illégal. Yeah! Je vais attendre pour que je like papier. Toutes les 2 autres, j'ai lu les papiers. Après ça, j'ai fini le livre Legendary dans le Caraval Series. J'avais lu Caraval l'été passé. J'ai lu la série, j'avais déjà commencé WAP, fuck là, j'étais genre, je sais pas. J'ai lu Caraval, it was kind of good at this moment. Then, après ça, Legendary, après ça, j'avais eu genre la difficulté à rentrer aussi parce que je l'ai commencé en septembre, aussi un audiobook. J'ai commencé Legendary en audiobook, puis là j'ai arrêté en octobre, puis après ça, j'ai recommencé en janvier. Encore une fois, j'ai vraiment plus aimé vers la fin. Dante! Yeah. J'aurais vraiment voulu avoir plus de scènes entre Scarlett et Julian. Et là, Jack s'est revenu. Je l'aime mieux en WAP. J'aime qu'on a un peu de backstory. Un personnage que j'ai pas aimé, qui me gossait, c'était Aiko. Je sais pas pourquoi. Genre, elle me gossait. Et ok, fait que là, j'ai lu Legendary. Puis après ça, dans Final. Final, j'ai vraiment bien aimé. Mais après ça, quand j'ai fini Final, le premier Caraval était le meilleur. Après ça, je mettrais Final, puis après ça, je mettrais Legendary. Parce que j'ai juste vraiment aimé Caraval. C'est juste que comme... Comment je l'ai commencé, c'était un peu bizarre. Je sais pas si j'avais dit, mais Tella dans Legendary me tapait sur les nerfs. Final était moins pire. J'aime vraiment qu'on a eu genre les 2 puffs des 2 sœurs dans Final. Julian et Legend, gosh, guys, they made me blush, they made me giggle. Je suis vraiment contente d'avoir lu la série. Puis en même temps, là, j'étais genre, oh my god, parce que c'est vraiment dans Fin Legendary, elle a commencé à embarquer. I was like,
Oh my gosh. Et là, après ça, j'étais genre, I need more. There's a novella. So, j'ai lu la novella. C'est spectaculaire. C'est vraiment adorable. Il y a aussi les Sunny. Désolée. C'était vraiment trop adorable. Les illustrations étaient magnifiques. Dans le spectacle, guys, le jean était un petit peu freaky. Un petit peu. Et je me demandais si c'était toujours YA. L'ambiance de Noël était vraiment bien écrite et je regrette un petit peu de l'avoir lu pas pendant le temps des fêtes. Recommandation, si vous avez aimé Caraval et tout, lisez la novella pendant le temps des fêtes ou avant Noël. C'était comme off vibe pour moi. Mais genre, j'aimais l'histoire, mais comme j'étais genre, non. Après ça, j'ai fini Once Upon a Broken Heart parce que j'avais lu le premier et le deuxième avant la série Caraval. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré parce que cette série était tellement importante. D'ailleurs, j'ai mis un vlog de lecture. C'était mon premier vlog de lecture. Fait allez le voir si vous l'avez pas lu. Vous allez voir à quel point j'avais tellement d'émotions quand j'ai lu la fin de A Curse for True Love. Je me suis tellement attachée au personnage et aussi cette série WoW, Once Upon a Broken Heart, m'a fait vivre intérieurement et extérieurement parce que oui, à l'extérieur, grâce à cette série, j'ai rencontré comme, je me suis rapprochée. Elle est devenue une amie et c'est comme rendu ma best friend. So, love it. Thank you, Stephanie Garber, for Once Upon a Broken Heart. You know, a book recommend a person, that's what happened. J'étais devant mon amie, j'étais comme, oh my god, parce que moi je disais Shatter Me, ok? Et là, elle lisait Once Upon a Broken Heart. Elle, c'était son début, genre de comme, come back to reading, ok? Mais genre, elle lit pas beaucoup, mais en tout cas, bref. Puis j'étais genre, oh my god, c'est quoi cette histoire? Ça a l'air tellement bon. Et that's how. And she said, like, oh, go buy it. I'm like, yeah. And then I started in April. Cette rencontre, c'était en janvier. Et yeah. Si vous planifiez de lire Once Upon a Broken Heart ou Caraval, just read Caraval first. Merci. Parce que vous avez tellement plus d'informations dans Caraval où il parle un peu sur les fates. Fait que quand t'es dans Once Upon a Broken Heart, makes sense. Puis c'est aussi genre du backstory de Jax. Tu vois? Fait que ouais. Oui, merci Stephanie Garber for this amazing series and universe. Ok, après ça, guys, j'ai lu Cruel King de Rina Kent. Je me suis lancée dans tout son univers. J'ai commencé à le lire avec mes amis. J'ai trop adoré, guys. Au début, j'étais genre, I don't know, guys. I don't know how I feel. Mais pour de vrai, genre, c'était pas disappointing. Les 10 chapitres me gossaient un petit peu. J'étais genre, I don't know, guys. Mais après ça, la vie King. Yes! Aussi, j'ai commencé à aimer Astrid depuis le début. Every action she did, like, I would have done the same. Et les choses qu'on a appris, genre, vers la fin, made me love him even more. J'aimais la relation entre Dan, friendship with Astrid. I hate Nicole and Victoria. They can go to hell. Et Christopher aussi. Le plot twist n'était pas ce que je pensais. Oui, il y avait des petites quotes avant les chapitres et j'ai vraiment aimé ça. Et les chapitres étaient vraiment vite à lire. J'ai aimé qu'il parle d'échecs dans ce livre, mais j'ai appris que c'est aussi dans les autres livres. Et j'ai appris aussi également, plus que je disais des dark romance, plus que comme il en parle. So, I don't know, guys. J'ai lu Cruel King et là après ça j'ai lu Third Wing, ok? Parce que là, c'était quand il y avait la hype. Tout le monde lisait Onyx Storm, mais moi je l'avais pas encore lu. Fait que là j'étais genre, why not start Third Wing, guys? Et j'ai payé pour le audiobook. Ok, c'était vraiment cher. Oui, was it worth it? Yes. Si j'ai un audiobook que je recommande, c'est Third Wing parce que vraiment, il vaut son temps. Oh, Xaden voice actor. Mais qu'est-ce que j'aimais, c'est vraiment, genre, c'était vraiment comme si on écoutait un film et genre, t'avais tout le bruit. Oui, ça deserve le hype qu'il y a dans First Wing. Pour de vrai, moi, je recommande. L'univers est juste vraiment incroyable. La tension entre Xaden et Violet, c'était tellement, genre, c'était palpable. Genre, c'était comme, tu pouvais la sortir. Ok, guys, j'aime la communication de télépathie, là, guys. Mais leur communication
en temps réel, ça va pas. Ça va pas. Xaden a besoin de petits courses. Violet, c'est tellement une badass, like, woman. She knows. Oh! Et le petit nickname, Violence. I think he's... Well, I don't know. He's just... I think it's like... Juste genre comment Xaden parle et comment j'ai... Oh! Guys, vous savez, la churn quand genre ça dit... je sais pas my standard, mais genre ça l'a pas changé. Ça l'a juste augmenté. Just get better. Guys, I love churn. Like, if this dragon was a human, I would take him. I would take him. Ouais. J'aime aussi la relation entre Turn et Sigil. J'aime que Turn, c'est comme le dragon form of Xaden, and Sigil is like the dragon form of Violet. So that's why. Anyway. Bon, other character, Liam. And broke me, guys. Garrick, so funny. J'aime la relation entre je sais pas comment dire, et Violet. Ryder, il est juste trop drôle. I'm a Dane and Bee's mom hater, guys. Dane just like annoy me depuis le début. Genre, j'étais genre, non, t'es gossant. Et Jack, gosh, he deserves what happened. Like, merci, mais juste ça, mais aussi, genre, j'aime tellement l'histoire, comme tout l'univers qu'ils ont bâti. Je suis encore très perdue dans les places et les noms et l'histoire des guerres et whatever. Je fais juste... J'essaie de mon mieux, guys. Et j'ai réalisé que les noms des places, les choses, c'est tellement fucked up. Genre, comment c'est écrit? Je suis genre... J'ai réalisé en écrivant genre mon review que je suis genre... Comment t'écris ça? Et pour le audiobook, guys, prenez le graphic audiobook. Cause it's like a movie in your head and it's just amazing. Et c'est... Anyways, so that was Fort Wing et je ne vais pas lire Iron Flame dans longtemps parce que je veux genre lire Iron Flame, Onyx Storms, whatever. Mais en tout cas. Après ça, j'ai lu Deviant King. Je pense pas que j'ai mis de review pour lui. Deviant King, c'était à propos de Aiden King. Et pour de vrai, celui-là, je l'ai moins aimé. Ouais, je vais juste pas faire de commentaires parce que j'ai pas fait de review et j'ai pas pensé à cette vidéo. Donc voilà. Après ça, j'ai lu Kill Switch de Penelope Douglas. Gosh, I didn't make a review, mais just, guys, Damon is just amazing. His childhood, I would always like defend him and everything cause gosh, I know he did terrible things, but also mais genre the love for Winter he has. Gosh, and Damon just genre son livre quand je lisais, it was just funny. His pop is just so like see Damon and Winter c'est vraiment genre le contraire. Et comme j'ai juste aimé Survive et genre. And also Winter is blind and he let her drive her car and he saw I'm gonna cry, guys. So on va switch up. Still Princess qui est la suite de Aiden, mais encore dans la série, dans l'univers de Rina Kent. Je vais vous dire mon review plus détaillé dans une autre vidéo parce que je n'ai pas lu le troisième. Puis j'ai pas écrit de review, je peux pas commencer à me chercher des mots. J'ai lu Conclave de Penelope Douglas qui est un novella. Je l'ai pas vraiment aimé ce novella, mais j'étais genre, je suis dans la série, fait que je vais juste le lire. Bon, c'est ça. Après, j'ai Nightfall. Bon, j'espère que j'ai vraiment écrit un review, mais je pense pas. Mais j'ai fait, quelle surprise! J'ai fait un reading vlog, guys, so si vous voulez le voir, juste d'aimer la série. Ben, en fait, c'était Nightfall et Fire Night, so si vous voulez voir
genre plus comme qu'est-ce que j'ai dit à propos du livre, vous pouvez aller voir la vidéo parce que il me reste 4 livres à vous présenter. Donc, par la suite, j'ai lu The Sweetest Oblivion. Et il va y avoir un petit... je sais pas quand, mais j'ai filmé ma réaction vers la fin. Donc, vraiment, c'était le premier Mafia Romance, vraiment. Et j'ai vraiment adoré. J'ai lu The Sweetest Oblivion, j'ai lu Reckless, Deep End et Believe Me. Je n'ai pas le temps de vous présenter le review, mais je voulais vous le faire dans une autre vidéo de livre, ok? Je vous le garantis. Mais merci d'avoir écouté et il faut voir que je edit. Voilà!